Bonjour! En avril, on sent enfin le printemps arriver et c'est un des mois les plus intenses au jardin. Falk, qu'est-ce qu'il faut faire en avril? Oui, alors avril, il y a vraiment beaucoup de semis, c'est très intense comme tu l'as dit. Le plus important, je dirais que c'est de faire les semis des cucurbitacées, donc tout ce qui est courges, courgettes. Donc, ça c'est un point important. Mais il y a aussi quasiment tous les légumes, toutes les herbes aromatiques et toutes les fleurs qui peuvent être semées. D'accord. Si on commence par les concombres, les courgettes, tout ça, comment je m'y prends? Alors d'abord, il te faut tout le matériel nécessaire. Donc les cucurbitacées, c'est semé directement dans des pots en fait et pas dans des terrines. Donc ça c'est un point important. Après il te faut de nouveau un bon terreau de semis. Qu'est-ce qu'il faut regarder au niveau terreau? Au niveau terreau, justement il faut prendre un terreau de semis et pas un terreau de jardin ou comme ça parce qu'il est beaucoup plus fin et il y a tous les nutriments nécessaires pour une bonne germination. D'accord. Il te faut aussi de l'eau bien sûr pour arroser. Des étiquettes pour savoir qu'est-ce que tu as semé et quand, et les graines bien sûr qui sont très importantes. D'accord, tu nous montres comment on s'y prend? Oui, avec plaisir. Donc justement moi j'utilise des pots en papier en fait, ça fonctionne très très bien. Il faut des pots de 8 au minimum, sinon ils sont trop petits. Donc je prends ce pot, je le remplis avec du terreau de semis jusqu'au bord et ensuite je tasse le tout pour que ça fasse une motte bien compacte par la suite. Ce qui va faciliter la croissance des racines. Exactement, c'est très important. Une fois que tu as compacté le tout, tu arroses pour que la terre elle soit humide. Il ne faut pas qu'elle soit trempe, sinon les graines elles vont pas bien germer. Une fois que tu as fait ça, tu poses une graine dans chaque pot et tu l'enfonces légèrement avec le doigt. Comme ça, tu as un bon contact entre le terreau et la graine. Par la suite, tu prends encore un peu de terreau et tu saupoudres le tout. Il faut vraiment juste mettre assez pour que tu vois que la graine, il ne faut pas l'enterrer. Ça, c'est très très important. Donc, juste à la surface. Juste à la surface, exactement. À ce moment-là, tu peux mettre tes pots dans la mini-serre. Je recommande toujours d'utiliser une mini-serre parce que ça donne un bon climat pour la germination. Qui évite l'assèchement. L'assèchement, exactement. Et puis, il fait un peu plus chaud aussi dedans. Donc, ça, c'est un avantage. Donc, tu mets tout ça dedans et tu mets ça à un endroit chaud, 20 degrés minimum. Et tu laisses pousser ça pendant quelques semaines. D'accord. Donc peut-être préciser, faites vos semis de cucurbitacées à la fin du mois d'avril seulement et laissez les plantons 10 à 15 jours avant de les planter autour des seins de glace au mois de mai. Quand on parle de semis directs, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour les semis directs, on parle souvent de semis échelonnés en fait. Et comme le nom il l'indique, ça veut dire que tu ne sèmes pas toutes tes graines en même temps, mais que tu étales les semis sur une longue période. Pourquoi je ferais ça? Le but en fait c'est que tu récoltes pas tout d'un coup. Parce que si tu semais 20 graines de salade en même temps, tu aurais 20 salades à manger en même temps, ce qui est difficile. Voilà. Alors que si tu étales le semis, tu as des salades sur 1 mois, 2 mois, ce qui est toujours un avantage. Et donc qu'est-ce que tu nous conseilles pour éviter un raz-de-marée de salade? Donc supposons que toi tu vas y manger environ 8 têtes de salade en 2 semaines. Toutes les 2 semaines, tu sèmes 10 à 12 graines. Et de cette manière, tu as toujours un suivi qui te permet d'étaler un peu les récoltes. Exactement, c'est ça. Très bien. Ça marche avec quel genre de culture? Salade, radis, épinards, là ça marche très bien. Excellent, super. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre au mois d'avril? En avril, un des grands problèmes, c'est les variations de température. Donc, tu peux avoir des journées très chaudes et des nuits froides. Donc, il y a des gros écarts. Exactement. Et les plantes, en général, elles n'aiment pas trop ça. Donc, ce que moi, je fais, c'est que je mets un agril par-dessus la plate-bande. Oui, exactement. Ça permet, en fait, d'atténuer un peu les variations de température. Donc, les plantes, elles poussent mieux. Elles sont protégées des oiseaux. Donc, les oiseaux, ils ne vont pas venir piquer les graines. Et un troisième avantage en fait, c'est que tu as une récolte plus précoce. Donc tu peux gagner 1 à 2 semaines sur la récolte. Autant que ça avec un simple tissu. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ne s'envole pas avec le vent? Oui, exactement. Donc il faut faire attention à pas qu'il s'envole avec le vent. Donc ce que moi je fais, c'est que je prends des sardines, 2 morceaux de bambou et je place un bambou de chaque côté et je le fixe avec les sardines. Comme ça, la grille il est vraiment plaqué au sol de chaque côté. Et puis il résiste comme ça aux intempéries et au vent. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou à les laisser ici sous cette vidéo.